chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le troisième dimanche de Carême. Nous nous joignons à tous les croyants du monde entier pour implorer le Père avec Jésus pour qu'il ait miséricorde pour le monde entier. Le monde a besoin de son intervention. Implorons cette intervention de Dieu. Comme pilule, Jésus intercède auprès du Père en faveur de l'humanité et lui demande d'attendre et de lui accorder un peu plus de temps pour que le fruit de l'amour et de la justice puisse germer en elle. Aujourd'hui, en ce troisième dimanche de Carême, nous nous joignons à tous les croyants du monde donc pour implorer cela. Et cela, c'est très important. De fait, l'évangile de ce troisième dimanche de Carême, qui est pris du chapitre 13 de Saint Luc, versets 1 au 9, nous parle de la miséricorde de Dieu et de notre conversion. Jésus raconte la parabole du figuier stérile. Un homme a planté un figuier dans sa vigne et chaque été, avec beaucoup de confiance, il va chercher ses fruits, mais n'en trouve pas parce que cet arbre est stérile. Poussé par cette déception qui s'est répétée 3 années durant, il pense donc couper le figuier pour en planter un autre. Il appelle alors le paysan qui se trouve dans cette vigne et lui exprime son insatisfaction et lui enjoignant de couper l'arbre afin qu'il ne puisse pas inutilement le sol. Mais le vigneron demande au maître d'être patient et de lui donner un délai d'un an, durant lequel il donnera lui-même des soins plus attentifs et délicats au figuier pour stimuler sa productivité. C'est là la parabole. Que représente cette parabole? Que représente le personnage de cette parabole? Le maître représente Dieu, le Père, et le vigneron est l'image de Jésus, tandis que le figuier est le symbole de l'humanité indifférente et desséchée. Jésus intercède auprès du Père en faveur de l'humanité, et il le fait toujours, et il le prie d'attendre et de lui accorder encore du temps pour que puisse germer en elle les fruits d'amour et de la justice. Le figuier que le patron de la parabole veut arracher représente une existence stérile, incapable de donner, incapable de faire le bien. Il est le symbole de celui qui vit pour lui-même, rassasié et tranquille, bercé par son confort, incapable de tourner le regard et le cœur vers tous ceux qui sont à côté de lui et se trouve dans des conditions de souffrance, de pauvreté, de malaise. À cette attitude d'égoïsme et de stérilité spirituelle s'oppose le grand amour du vigneron pour le figuier. Il fait attendre le maître. Il est patient, il sait attendre. Il lui consacre son temps et son travail. Il promet au maître de prendre particulièrement soin de cet arbre malheureux. Et cette similitude avec le vigneron manifeste la miséricorde de Dieu qui nous laisse un temps pour la conversion. Nous avons tous besoin de nous convertir, de faire un pas en avant, et la patience de Dieu, la miséricorde, nous accompagne dans cela. Malgré la stérilité qui marque parfois notre existence, Dieu est patient et nous offre la possibilité de changer et de faire des progrès sur la route du bien. Mais le délai imploré et accordé dans l'attente que l'arbre fructifie finalement indique aussi l'urgence de la conversion. Le vigneron dit au maître, laissez-les encore cette année. La possibilité de la conversion n'est pas illimitée. C'est pourquoi il est nécessaire de la saisir tout de suite, sinon elle serait perdue pour toujours. Pendant ce carême, nous pouvons penser, qu'est-ce que je dois faire pour m'approcher davantage du Seigneur, pour me convertir, pour couper ces choses qui ne vont pas? Non, j'attendrai le prochain carême. Mais seras-tu vivant au prochain carême? Réfléchissons aujourd'hui, chacun de nous, que dois-je faire face à cette miséricorde de Dieu qui m'attend et qui pardonne toujours?
que dois-je faire? Nous pouvons avoir une grande confiance dans la miséricorde de Dieu, mais sans abuser. Nous ne devons pas justifier la paresse spirituelle, mais augmenter notre engagement à répondre promptement à cette miséricorde avec un cœur sincère. Durant le temps de carême, le Seigneur nous invite à la conversion. Chacun de nous doit se sentir interpellé par cet appel en corrigeant quelque chose dans sa vie, dans sa façon de penser, d'agir et de vivre ses relations avec son prochain. En même temps, nous devons imiter la patience de Dieu qui a confiance dans la capacité de tous de pouvoir se relever et reprendre le chemin. Dieu est Père et il n'éteint pas la faible flamme, mais accompagne et prend soin de celui qui est faible afin qu'il se fortifie et qu'il apporte sa contribution d'amour à la communauté. Que la Vierge Marie nous aide à vivre ces jours de préparation à Pâques comme un temps de renouveau spirituel et d'ouverture confiante à la grâce de Dieu et à sa miséricorde. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.